Officielle de député européen a entamé vendredi une visite de 6 jours à Téhéran. Elle doit notamment rencontrer le président du Parlement, Ali Larijani. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Milad Jokar. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. analyste politique, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Alors lors de cette visite, il ne va apparemment de toute façon pas être question du nucléaire. Les eurodéputés vont, semble-t-il, plutôt tenter de rétablir des relations avec le Parlement iranien et vont sans doute aussi aborder des questions liées aux droits de l'homme. Est-ce que tout ça est vraiment possible? Oui, donc comme vous l'avez dit, ça ne va très certainement pas traiter du nucléaire, étant donné que ce sont les pouvoirs exécutifs en Europe qui traitent de l'affaire du nucléaire. Les questions qui vont être abordées, effectivement, vont être, ça peut être des questions de sécurité, et notamment avec la présidente de la délégation européenne de Finlande, Tara Kronberg, qui déjà préconise depuis plusieurs années des discussions parlementaires entre l'Iran et les pays de l'Union européenne. C'est un avantage pour les Européens, car ça leur permettra de comprendre davantage l'Iran et pour les Iraniens aussi de comprendre davantage l'Europe et surtout aussi de comprendre leurs inquiétudes. Les sujets qui seront certainement des sujets de sécurité et très certainement la question des droits de l'homme aussi sera évoquée par cette délégation européenne. Alors est-ce qu'il y a une volonté avec ce voyage, une volonté économique des Européens de se placer sur le marché iranien, surtout si l'accord de Genève continue à être respecté? Oui, c'est en ça que c'est un avantage pour l'Union européenne d'avoir des communications directement avec des officiels iraniens. Car si il y a une unité qui doit être maintenue pour imposer des sanctions contre l'Iran avec les 5+1, l'Europe et les États-Unis, par contre, veulent avoir leurs intérêts en Iran, défendre leurs intérêts. Et par rapport à ceci, donc l'unité est toute différente. L'Europe a des intérêts à défendre, que ce soit la France ou l'Allemagne ou d'autres pays dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'automobile, mais également gaz, pétrochimie, et dans plusieurs secteurs. Donc à partir de là, oui, ils vont devoir défendre leurs intérêts car l'ouverture du marché énorme que représente l'Iran, 80 millions d'habitants, un poids lourd dans la région, va ouvrir beaucoup d'opportunités économiques de part et d'autre. Et effectivement, la bataille risque d'être rude une fois que cette isolation de l'Iran, si l'accord va au bout, dans ce cas-là, la bataille risque d'être très engagée, effectivement. Merci beaucoup, merci Milad Jokar d'avoir été avec nous et Merci. d'avoir répondu à nos questions. Et direction le Proche-Orient à présent où John Kerry